Il y a 15 ans, j'avais zéro confiance en moi. J'avais peur du regard des autres, peur du jugement des autres. Je doutais de moi. Je pouvais même pas regarder une fille dans les yeux. En groupe, j'étais le mec transparent, discret, qu'on oublie, qui parle pas, qui fait que juste d'écouter. Je me posais 1 milliard de questions. Est-ce que je suis capable d'y arriver? Est-ce que je vais le faire? Je vais pas être intéressant, je vais être ridicule. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ça, c'était moi avant. Et aujourd'hui, je suis marié, je suis dirigeant d'une entreprise qui a déjà aidé des centaines et des centaines d'hommes à changer leur vie. J'ai une confiance profonde en moi. J'ai le corps que je veux, le physique que je veux. Je suis pas le meilleur. Loin de là. Mais mon développement personnel, c'est juste la chose dont je suis le plus fier dans ma vie. Quand je regarde d'où je suis parti, le chemin parcouru, je me dis waouh, et tout ça c'est grâce à une seule chose, mes habitudes. Et je vais te partager aujourd'hui les habitudes qui m'ont permis tout ça et qui ont déjà permis à plus de 300 hommes de se transformer, de se réveiller et de sortir de ce mode zombie. La première habitude, elle est essentielle, elle est simple, mais c'est de dormir correctement. Avant, je négligeais totalement mon sommeil. Je me couchais tard, je me levais tard, je buvais de l'alcool, je regardais les écrans. Et j'étais tout le temps fatigué, sans aucune force. Un mec, encore une fois, endormi, un véritable zombie toute la journée. Vraiment, le sommeil, c'est vraiment négligé, c'est vraiment un pilier de la santé. Parce que quand on dort, notre corps et notre esprit se régénèrent. Le sommeil permet de traiter toutes les informations de la journée, de consolider notre mémoire et de réguler aussi nos émotions. Il va permettre aussi de te réparer au niveau de ton corps. Parce que le sommeil est très utile dans le système immunitaire. Ça va renforcer ton système immunitaire si tu dors bien. En bref, sans un sommeil suffisant et de qualité, notre corps et notre esprit ne peuvent pas fonctionner de manière optimale. Le manque de sommeil provoque une augmentation des chances d'avoir une maladie cardiovasculaire, on stocke plus de gras, donc plus de diabète, on dégrade notre mémoire, on a moins de performances cognitives. Et en plus de ça, une étude a montré que le manque de sommeil diminuait la testostérone de 20%. Sans testostérone, on n'est plus un homme. Tu n'as plus ce feu en toi, cette motivation pour passer à l'action. En plus, tu es fatigué, donc si tu es fatigué, tu vas moins sortir de ta zone de confort, tu vas pouvoir moins aller vers tes objectifs. Vraiment faire attention à votre sommeil. Et pour ça, il faut juste régler ton cycle circadien. Tu dois te coucher et te lever à la même heure quasiment tous les jours pour apprendre à ton cerveau quand il faut dormir, quand il faut se lever. Puis aussi, il faut que ton environnement soit favorable à l'endormissement. Ta chambre doit être fraîche, noire et sans bruit. Il faut vraiment aussi éviter les écrans avant de dormir. Éviter cette lumière bleue qui va vraiment dérégler complètement ton cerveau quand tu vas t'endormir. Et ce qui favorise un bon sommeil, c'est ce que tu fais dans la journée, tes habitudes que je vais te présenter ensuite. Vraiment, le sommeil, c'est très important. La deuxième habitude, très importante, c'est les affirmations positives. C'est des choses que je négligeais le plus. Je me disais, je vais quand même pas me mettre devant un miroir, me dire que je suis beau, me caresser. Et puis, j'ai essayé. Et ça a vraiment changé quelque chose en moi quand j'ai compris que mes pensées déterminaient ma vie. Forcément, si tu te lèves et tu dis, ouais, encore une journée de merde. Et pas forcément, ça sera une journée de merde. Alors que si tu te dis des affirmations en fonction de tes objectifs, là ça va être très puissant. Je te donne un exemple. Imaginons que ton objectif c'est de gagner confiance en toi. Et tu peux te répéter tous les matins, j'ai de plus en plus confiance en moi. Si tu veux être plus à l'aise en public, c'est je suis de plus en plus à l'aise en public. Et il y a des règles impératives à suivre pour faire de bonnes affirmations. Elles doivent être au présent, pas de négatif. Tu peux pas dire je suis de moins en moins stressé. Ça marche pas parce que ton cerveau entend le mot stress. Ok? Et bien sûr, faut qu'elle soit en progressif. Je suis de plus en plus serein, de plus en plus confiant. Ok? Ça, c'est très important. Donc, écris tes affirmations positives. Vraiment, faut essayer pour que tu conditionnes ton esprit vers le positif, vers l'envie, vers la confiance. Mais c'est un plus non négligeable pour sentir mieux dans sa tête et mieux dans son corps. Donc, fais des affirmations positives. L'habitude, moi qui m'a changé, c'est parler à des inconnus. Comme tu le sais, avant j'étais hyper timide, je n'osais même pas demander l'heure à quelqu'un. Et aujourd'hui, je peux parler vraiment à n'importe quel inconnu, n'importe quelle femme. Donc, aborder des inconnus va te permettre énormément de choses. La première chose, c'est gagner profondément confiance en toi. Se forcer au début, aller parler des inconnus permet vraiment de se confronter au rejet. Et plus tu es confronté au rejet, et moins tu en auras peur. Et ne plus avoir peur du rejet. Ça permet réellement de gagner profondément confiance en soi, d'augmenter ses chances de réussite pour avoir enfin osé faire les choses. Oser aller aborder cette fille, oser parler en public. Augmenter tes compétences sociales, c'est super important dans notre monde de plus en plus digitalisé. Les interactions humaines, c'est de plus en plus rare.
Et donc, nous sommes de moins en moins bons socialement. Engager la conversation avec des inconnus va vraiment t'aider à améliorer tes compétences de communication, à devenir un meilleur orateur et développer des techniques pour maintenir une conversation intéressante durant des minutes, voire peut-être des heures. Et ça pourra te servir au travail, en réunion, en séduction, vraiment de partout, pour être vraiment beaucoup plus à l'aise dans tes interactions sociales. Et puis, ça te permet aussi d'élargir ton cercle social. Chaque nouvelle rencontre, ça peut être une opportunité de trouver un autre humain qui nous correspond, un autre humain avec les mêmes valeurs, avec les mêmes objectifs et peut-être avancer ensemble. Mais je sais que ça fait peur, je sais qu'on est en France et que c'est très mal vu de parler à des inconnus. D'autres vont te regarder bizarrement, d'autres vont te sourire. D'ailleurs, si c'est trop difficile pour toi de parler à des inconnus, tu peux seulement, pour commencer, sourire à des inconnus. Rien que ça va égayer ta journée. Et égayer surtout la journée des autres, transmettre un peu de joie aux autres. Pendant un moment de ma vie, je m'étais fixé un objectif, c'était de faire sourire 3 personnes par jour. Essaye. Tu verras à quel point c'est gratifiant et à quel point tu te sens bien. Une des habitudes les plus importantes, c'est avoir une routine matinale. C'est super important, il faut se lever à 5 heures du matin, aller courir, méditer, prendre une douche froide, écrire tes objectifs pour avoir une journée incroyable en fait. Et si tu fais pas ça, t'es une merde. Non, je rigole. Ça, c'est tout ce qu'on te raconte et c'est des conneries tout ça. Moi, avant, je pensais à tort qu'il fallait cette miracle morning comme tout le monde nous dit de faire. Je l'ai fait 2 semaines et j'étais encore plus fatigué qu'avant. Et le pire, c'est que je me disais, mais Kevin, t'es nul, tu vas pas réussir. T'arrives même pas à être discipliné comme tout le monde. L'important dans la routine matinale, parce qu'il en faut quand même une, c'est de le faire à ton rythme et trouver ce qui te correspond vraiment. Moi, je vais te partager la mienne si tu veux. Ça pourra te permettre d'avoir une idée. Déjà, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est laisser son réveil sonner et ne pas se réveiller directement. Ça, c'est la pire chose à faire. Dès que ton réveil sonne, tu te lèves, point barre. Personnellement, je me réveille à 6h30 à peu près tous les jours. J'ouvre les volets parce qu'il faut que la lumière du jour rentre dans mes yeux directement pour que mon cerveau comprenne « Hey Kevin, il faut que tu te réveilles ». Ensuite, je bois un grand verre d'eau parce qu'il faut réhydrater ton corps après une nuit de sommeil. Ensuite, ça va un peu dépendre de mon humeur et du temps qu'il fait. Parce que moi, j'habite à Grenoble, il pleut un jour sur 2. Donc, soit je sors, soit je vais marcher 10 minutes, ou soit je prends une douche froide. Vraiment, la douche froide, c'est juste exceptionnel pour me réveiller. C'est sûrement l'habitude qui me fait le plus de bien. Et c'est l'habitude la plus difficile parce que je commence ma journée avec quelque chose que j'ai pas envie de faire. Honnêtement, je me lève, j'ai pas envie de me foutre sous l'eau froide. Mais du coup, ça me met en énergie, ça me réactive mon énergie, ça me ramène ce feu en moi en fait, ce passage à l'action et de faire des choses difficiles. Et c'est prouvé aussi que l'exposition au froid a plein de bienfaits au niveau de la santé mentale, cognitive, performance, sortir de sa zone de confort. Ensuite, je prends un bon petit déjeuner tranquillement, des fruits, des œufs, du pain, un smoothie. Ça dépend vraiment, je varie vraiment. Pour tenir une routine et mettre de la discipline, il faut de la variété, il faut de la nouveauté. Et puis ensuite, je fais ma gratitude. On en parlera juste après, mais cette habitude-là, elle est juste incroyable et ça a changé ma vie. Et puis ensuite, soit je visualise mes objectifs, soit je les écris. Ça dépend. Ça permet de commencer ma journée réveillé, en forme et surtout, on pense à mes objectifs. L'autre habitude, c'est la méditation. C'est vraiment une habitude sous-cotée, dénigrée. Mais la méditation, la respiration, c'est vraiment prouvé scientifiquement que ça diminue drastiquement le stress et l'anxiété. Ça permet de vider son cerveau surtout. Parce qu'on est constamment en réflexion ou alors bombardé d'informations, de publicités. On n'arrête pas de scroller, on a 10 000 informations par seconde qui arrivent dans notre cerveau. C'est énorme et donc il faut se reposer mentalement. Sinon ton cerveau va avoir besoin de faire le tri. Et quand est-ce qu'il va le faire? Avant de se coucher. Prends juste le temps de vider ce cerveau en fait. Et arrêtez de te dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça avant de dormir. Ah tiens, pourquoi j'ai pas fait ça? Je connais cette petite voix. Cette petite voix qui moi me détruisait à petit feu. C'était jamais assez bien, j'étais négatif, je me dévalorisais. Et faire taire cette petite voix, ça fait tellement du bien. Donc personnellement, j'alterne des sessions de méditation, des sessions de respiration. Par exemple, la cohérence cardiaque que tu peux faire, c'est très facile. 5 secondes t'inspires, 5 secondes tu bloques, 5 secondes tu expires, 5 secondes tu bloques. Respiration Wim Hof aussi, qui selon moi c'est la meilleure respiration pour apporter de la clarté à son esprit. Juste on va respirer ensemble, juste 30 secondes. Tu vois, juste une respiration, je me sens beaucoup plus calme. Alors imagine pendant 10 minutes. La chose que je mets en place aussi pour vider mon cerveau, et c'est super important, c'est une sorte de méditation, mais c'est ne rien faire. J'essaye de ne rien faire pendant 5 minutes par jour, mais vraiment rien faire. Pas parler, pas de télé, pas de musique, pas de scroller, rien faire du tout. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire les choses, veut faire, mais on oublie juste d'être, tout simplement. Et c'est ça la sérénité.
le calme. Puis des choses magnifiques se passent quand tu fais rien. Newton et la gravité. Il était tranquillement contre un arbre et là, poum, la pomme lui est tombée dessus. Et bim, il trouve la loi de gravité. Il l'a pas trouvé dans son laboratoire, non. Quand il faisait rien. Archimède, par exemple, prenait un bain et là, Eureka, la poussée d'Archimède. Donc, ne rien faire, ça va vraiment permettre de mettre de la clarté sur tes idées. Donc, choisis ta technique de méditation, la respiration, ne rien faire. Ça va te faire du bien dans tous les cas. Tu peux aussi juste regarder le paysage, regarder la mer. Et ça aussi, ça marche. Juste choisis la tienne et fais-le plusieurs fois par semaine. Ça va vraiment amener de la sérénité dans ta vie. Une autre habitude qui est très importante, c'est avoir une vision. Imaginez tes rêves. Quand on est enfant, on rêve tous d'être pilote, pompier, aller sur la lune, construire sa société, l'éducation. Ensuite, nous bloque tout simplement. Il nous interdit petit à petit de rêver. C'est beau de rêver. On ne peut pas tout avoir, Kevin. Voilà les phrases que je déteste au plus profond de moi. Ce sont des phrases de loser. Ce sont des phrases qui juste acceptent la médiocrité. Qui fait que juste tu veux un passage médiocre dans son monde. C'est comme si tu commençais un match de foot et que tu disais ouais, bon, que je gagne ou que je perde, c'est pareil. De toute façon, je suis mauvais. Je vais perdre le match. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'asseoir au milieu du terrain et puis je vais attendre que le match se gagne. Ou se perde. Ou j'en sais rien de toute façon. Imagine ta vie comme ça. Ta vie est peut-être comme ça aujourd'hui. Non, faut rêver. Faut avoir cette capacité incroyable de rêver, d'imaginer. Alors fais-le. Et plus tu vas imaginer tes objectifs, tes désirs avec détail, plus tu vas attirer à toi tout ça. C'est ça la loi de l'attraction. Tu vas être propriétaire. Imagine la maison que tu vas avoir. Comment elle est? Comment est le salon? Comment est le jardin? Comment est la piscine? Comment est la vue? Combien ça coûte? Pareil pour ton business. Imagine l'argent que tu gagnes. Qu'est-ce que tu en fais? Une sortie en bateau, un hôtel incroyable, un voyage, un cadeau à ta famille, une maison, une voiture, j'en sais rien. Permets-toi de rêver. Imagine tout ça. Imagine-le tous les jours. Pense-y si fort que comme si tu étais en train de le faire en fait. Et si en plus tu mets un plan d'action pour y arriver, je suis sûr à 1000% que tu vas y arriver. Parce que je suis certain d'une seule chose. On peut tout avoir. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais je vais y arriver. Voilà ce que je me dis aujourd'hui. Et le seul problème aujourd'hui, c'est que les gens veulent tout de suite. Puis après, ils abandonnent. On veut perdre 10 kilos en un mois, être millionnaire en grattant un ticket, rencontrer la femme de sa vie juste en scrollant. Tout ça, toutes ces belles choses, tu peux les avoir si tu es assez persévérant, tenace et courageux. Et si tous les jours tu réfléchis à comment devenir millionnaire et que tu essayes tous les jours, je suis convaincu que tu vas y arriver. Peut-être, je sais pas, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe. Mais tu y arriveras. Donc, visionne et visualise tes objectifs tous les jours. Bien sûr, cette étude-là, elle est essentielle, mais c'est faire du sport. Tout le monde le sait, mais personne ne le fait. Et quand je dis faire du sport, c'est pas seulement aller à la salle, marcher, mais c'est vraiment se dépasser, pousser ton corps encore plus loin, encore plus fort. Ça va rallumer cette énergie-là, ce feu en toi. Et oui, si tu te dépasses physiquement, tu auras plus de chances de te dépasser mentalement. C'est intimement lié tout ça. Devenir meilleur chaque jour, sois plus endurant, plus puissant, meilleur dans un sport. Bref, il faut que tu te dépasses. Que ce soit du badminton, du tennis, la salle, course, n'importe quoi. Et ça, c'est une grande question d'ailleurs. Pourquoi tout le monde sait qu'il faut faire du sport pour améliorer sa santé, améliorer son corps, améliorer son mental, améliorer son bien-être, mais peu de monde le font. Parce que c'est pas facile. Et aujourd'hui, on a tout en un claquement de doigts. On a perdu cette qualité qui fait qu'on va réussir ou non dans notre vie, se forcer à faire des choses. Personne aujourd'hui veut se forcer. On veut tout faire uniquement ce qu'on aime. Mais les choses qui apportent le plus dans la vie, le plus de bonheur, le plus d'impact, c'est celles qui sont difficiles. Manger sainement, peu de gens le font. Mais si tu manges de la merde, devine ce que tu deviens. Faire du sport, manger sainement, dormir bien, c'est les 3 choses qui ont le plus d'impact dans une vie. Une meilleure santé, une meilleure humeur, une meilleure confiance, une meilleure productivité. On diminue les maladies, le stress, l'anxiété. Les vraies prescriptions qu'un médecin devrait faire, c'est faire du sport, manger sainement, dormir bien, travailler sur soi. Et pas la peine de faire du sport tous les jours. Pour commencer, tu peux faire juste 2 ou 3 fois par jour. Pour commencer, c'est déjà excellent en fait. Donc, bouge-toi et fais du sport. Une des habitudes, c'est la gratitude. Avoir de la gratitude. Avant, je n'étais jamais satisfait. C'était jamais été suffisant. Je gagne 3 000 €, pas suffisant. 5 000, pas suffisant. 10 000, chiffre d'affaires, 20 000, pas suffisant. Et ainsi de suite. Le corps que j'ai, bof, pas suffisant. J'ai pas les abdos que je veux, j'ai pas tout ce que je veux. Le business que j'ai, pas suffisant. J'ai pas transformé assez de personnes. Alors gagner de l'argent, c'est bien. Et en profiter, c'est encore mieux. Et pour ça, il faut s'élever. S'élever un petit peu au niveau spirituel, comprendre qu'il y a des choses qui t'arrivent
et c'est pas en ton contrôle. Qu'il faut aussi remercier quand il t'arrive quelque chose de bien. Souvent, on se plaint des choses qui tournent mal, mais on remercie pas assez quand ça se passe bien. Et ça fait juste du bien en fait de remercier la vie. Le Dieu, le destin, la vie, peu importe le nom que tu donnes, on s'en fout. Mais remercier quelque chose. Et tous les soirs, moi, je remercie la vie de m'avoir donné cette mission profonde, de vouloir aider les autres, de me coucher auprès de ma femme, que ma famille soit en bonne santé. Et je la remercie pour tous les moments que j'ai passés de ma journée, car ça aurait pu être la dernière. Et peu de gens se rendent compte juste du fait que on est en vie en fait. Et que vous regardez cette vidéo et que vous apprenez des choses, déjà ça, vous pouvez être fier de vous. Et la gratitude. Donc, remerciez la vie. Ou qui vous voulez, ou n'importe quoi, mais remerciez. Alors attention, c'est pas facile au début. C'est comme la gratitude, c'est comme un muscle. Au début, il est faible, il est tout pourri, on n'y arrive pas, mais jour après jour, jour après jour, jour après jour, ton muscle se développe. Et ta gratitude se développera jour après jour. Et après, tu recableras toujours ton cerveau vers le positif, vers la gratitude. Donc, pose-toi et fais de la gratitude. L'ultime habitude, c'est être essentialiste. Aller à l'essentiel. Moi, j'étais perfectionniste. J'attendais toujours le bon moment, que ça allait à 100%. Du coup, je n'étais jamais satisfait. Je perdais énormément de temps, d'énergie. Je me focalisais finalement sur des détails sans importance, des détails sans importance. Si j'avais bien surligné un titre, si j'avais bien sauté la ligne dans mon mail, ou si j'avais bien écrit, si j'avais pas fait de faute d'orthographe, si j'avais mis bien la formule de politesse dans mon mail. Et puis du coup, je me focalisais sur ça et j'ai oublié la pièce jointe. Parce que j'étais trop focalisé sur les détails et pas sur l'essentiel. J'avais oublié le pourquoi du mail envoyé, cette putain de pièce jointe. Et puis ce perfectionnisme m'empêchait de passer à l'action. Je trouvais des excuses sans cesse. Mais le perfectionnisme, c'est très corrélé à la peur de l'échec, peur du jugement, peur du regard des autres. Et si tu as peur d'échouer et de te faire juger, forcément tu vas vouloir que ce soit parfait. C'est pas une qualité. Donc pour arrêter ce perfectionnisme, il faut devenir juste essentialiste, te focaliser sur l'essentiel. Vraiment moi, c'est ce qui m'a fait le plus évoluer, le plus gagner de temps, gagner d'énergie. Je passais beaucoup plus à l'action, j'avançais beaucoup plus vite. Tous les lundis, je me pose et je me demande quelles sont les choses essentielles que je dois faire cette semaine. Et je fais une liste de tout ce qu'il y a à faire. Et je mets des priorités ensuite. Et puis je les fais. Parce que ton cerveau va te faire les tâches les plus faciles au début. Mais c'est très souvent les choses les moins efficaces. Vraiment, arrêtez d'être perfectionniste. Ça fait du bien et franchement, on avance 100 fois, 1000 fois plus vite en étant essentialiste. L'habitude que tu dois mettre en place, c'est bien sûr lire. Avant mes 25 ans, j'avais jamais lu un livre de ma vie. Pour moi, c'était des vieilles histoires sans intérêt, comme on me disait au collège ou au lycée, on t'oblige à lire des livres qui ne servent absolument à rien. Et je ne vais pas m'étendre sur le sujet de l'éducation parce que c'est juste catastrophique aujourd'hui, mais l'avantage aujourd'hui, c'est que tu peux te former tout seul. Enfin, il y a une limite, mais tu peux apprendre, tu peux lire des livres sur tout aujourd'hui, apprendre des nouvelles compétences, connaître la vie d'une personne qui t'inspire, une autobiographie, comment elle a fait. Tout est dans les livres, vraiment. Moi, je lis à peu près entre 20 et 30 livres par an aujourd'hui. Ça a amélioré mon imagination, ma syntaxe, mon vocabulaire, mon ouverture d'esprit aussi. D'ailleurs, si je peux vous conseiller quelques livres, tiens, ça me prendra 2 minutes. Si je prends par catégorie, je dirais argent, l'autoroute du millionnaire, pour comprendre justement l'argent et le principal vecteur que tu dois mettre en place pour gagner beaucoup d'argent. Moi, ce livre m'a beaucoup impacté. Parce que quand j'ai voulu gagner plus d'argent, je voulais investir mon argent. Et ce n'est pas la bonne manière de faire. Donc, l'autoroute du millionnaire. Développement personnel, kilomètre zéro de Bodankawa. C'est sous forme d'histoire que tu peux lire ou relire pour comprendre tous les enseignements qu'il y a dans ce livre. Donc, c'est vraiment le livre de développement personnel que j'adore. Ensuite, Russell Brunson pour le business. Vraiment, si tu veux monter ton entreprise grâce à ce livre, il est juste incroyable. Et le livre qui m'a le plus impacté cette année, c'est Le courage de ne pas être aimé. Vraiment, j'ai retrouvé dans ce livre une nouvelle façon de penser que moi, j'enseigne à mes coachés, à mes membres de mon programme, mais sans le savoir finalement que ça existait. Et donc, on comprend mieux une autre psychologie qui est la psychologie d'Adler, qui est à l'opposé de la psychologie de Freud finalement, qui est un des pionniers de la psychologie. Vraiment, ce livre, je le mets dans le top numéro 1 de cette année pour le moment. La dernière habitude qui a fait toute la différence pour moi, c'est l'écriture. Écrire. Voilà une habitude qu'on a perdue pendant des années. Écrire nos pensées, écrire nos objectifs, écrire nos rêves. Ça permet d'ancrer profondément et de passer à un niveau supérieur au niveau de nos décisions, au niveau de nos pensées. C'est vraiment, vraiment utile peut-être de décharger aussi. J'utilise souvent pour mes coachés ce que j'appelle l'aide de colère. Peut-être qu'aujourd'hui tu es en colère contre quelqu'un, contre ton père, ta mère, ton frère et soeur, ton boss. Tu n'arrives pas à lui dire, fais une lettre. Tu n'es pas obligé de l'envoyer, mais tu peux juste écrire et ça te fait du bien et puis ensuite tu peux juste la brûler et l'acheter. Écrire ses pensées, ça permet
de se décharger. Et écrire ses objectifs aussi, ses envies, ça permet juste de les matérialiser, d'avoir un engagement écrit, que ce soit plus un rêve, mais que ça devienne de plus en plus une réalité en l'écrivant. Donc achète-toi un carnet et écris, écris, écris. Qui sait, tu vas peut-être devenir écrivain. Écris tes émotions, tes pensées, tes objectifs, ta gratitude, qu'est-ce qui avance pas. Vraiment, écrire a un pouvoir incroyable. Alors, tu as toutes les habitudes à mettre en place. Tout ça, tu as juste à passer à l'action. Il faut vraiment que tu réalises que toutes ces habitudes-là, ça ne te prendra pas longtemps dans ta journée, vraiment. Ça va faire toute la différence. Et ne me dis pas, Kevin, j'ai pas le temps, je connais cette exercice. Moi, Kevin, qui je travaille, moi j'ai des enfants, c'est compliqué, gna gna gna. Non, c'est pas compliqué. Déjà, tu peux faire les 3 quarts dans ta routine matinale. Affirmation positive, 2 minutes. Vision, 2 minutes. Respiration, 10 minutes. Gratitude, 2 minutes. Ça prend 15 minutes. 15 minutes pour transformer ta vie. Et si tu peux pas prendre 2% de ta journée pour te créer la vie que tu rêves, alors c'est toi qui as un gros problème. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, pense à liker, partager la vidéo, commenter pour soutenir la chaîne et surtout, n'oublie pas qu'une nouvelle voie est possible. Lève-toi et ose.